retour sur la page de Thibaut Paki Pro et direction la Savoie. On va découvrir la structure lancée par Annick Boisset qui a lancé Youm Travel. Bonjour Annick. Bonjour. Alors Annick, forcément, on est dans l'environnement d'Instagram aujourd'hui, on voyage beaucoup, on partage des photos et puis parfois on partage des photos de nos plats quand on part en vacances par exemple. Et c'est un petit peu le principe de Youm Travel, on va en parler dans quelques instants Annick. Alors là, on se situe, vous êtes du côté de Kej, c'est au nord d'Albertville, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Concrètement, c'est quoi Youm Travel? Ça vient de où? À partir de quoi vous êtes basé pour lancer un petit peu cette structure? Alors, merci, d'abord, De rien. pour, l'invitation. Alors, en fait, lors de mes voyages, j'aime découvrir la vraie cuisine locale, celle qu'on partage à la maison et pas celle des restaurants touristiques. En fait, un jour, j'étais un peu frustrée. Heu, J'étais frustrée de rien trouver d'authentique et j'ai eu une idée, créer une plateforme qui relie les voyageurs gourmands et curieux avec des habitants qui sont prêts à ouvrir leur table bénévolement, simplement pour le plaisir de la rencontre et du partage. Et c'est comme ça que Yum Travel est né, et j'ai coutume de dire que c'est un peu le couchsurfing du repas. C'est ce que j'allais dire, Voilà. parce que le couchsurfing, on connaît très bien, c'est-à-dire qu'on va dormir chez l'habitant gratuitement et en retour, on accueille cette personne chez soi, etc. Voilà, c'est un petit peu le même principe, mais version repas. C'est peut-être un peu plus, un peu plus sympa d'ailleurs. Alors, sympa, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est moins engageant que Couchsurfing parce que, par exemple, moi, aujourd'hui, à 20 ans, ça me gênait pas. Aujourd'hui, je serais peut-être moins partante pour faire du Couchsurfing que partager un repas. Bah voilà, ça me permet de passer un bon moment. Et puis, si j'en ai marre, ça me permet de partir. Enfin, voilà, il n'y a pas d'enfermement, se dire, oh là là, j'ai toute la soirée, la nuit. Enfin, là, c'est juste un moment de partage. Et puis, si on veut se revoir après, on se revoit, quoi. Alors, j'ai pu lire par exemple que vous êtes une grande voyageuse, donc vous avez pu découvrir les coutumes locales de certains pays, notamment le Bénin. Vous allez en parler peut-être un petit peu de votre expérience là-bas. Concrètement, c'est l'hospitalité peut-être à l'étranger qui fait que vous vous êtes lancé un petit peu dans cette aventure-là? Alors c'est vrai que j'ai eu des expériences, assez marquantes, que ce soit au Bénin ou dans le Haut Atlas au Maroc où, alors ça commence à remonter un peu, mais, c'est vrai que j'ai été hébergée dans une famille, dans le Haut Atlas, mais qu'on a rencontré vraiment par hasard et on a passé 10 jours chez eux, et c'était d'une hospitalité incroyable, du coup on dormait tous ensemble dans la même pièce et puis on mangeait tous ensemble autour du même plat et au Bénin, pareil, les gens s'invitent. Enfin, il y a vraiment des découvertes culinaires aussi super intéressantes. Le porc grillé, moi j'ai des souvenirs incroyables. La sauce gluante qui est délicieuse aussi. Enfin, plein de choses qu'on connaît pas. Et moi, je suis très gourmande, donc voilà. Si lors de mes voyages maintenant, je peux découvrir ce genre de choses, je reviens avec vraiment la satisfaction d'avoir vécu quelque chose de plein et d'entier. Alors, on a tous grandi avec une émission phare sur M6 notamment, c'est J'irai dormir chez vous. Là, c'est un petit peu J'irai manger chez vous, quoi. C'est un petit peu ça. Exactement. Oui, c'est ça. Et puis maintenant, on a aussi l'émission Nu et culotté, un peu Ouais. enfin voilà. Mais voilà, c'est vraiment aller manger. J'irai manger chez vous. On aurait pu l'appeler comme ça. Après, ça se veut à vocation un peu internationale, donc c'est pour ça qu'on a Oui. appelé ça Yum Travel. Oui, c'est ça. En fait, en gros, le couchsurfing, on le voit, hein, c'est quelque chose qui a été internationalisé. Moi, par exemple, j'ai été couchsurfer, hein. Clairement, j'ai accueilli des personnes de Nouvelle-Zélande, pardon, d'Espagne, d'Afrique du Sud, des Québécois aussi que je salue. Voilà, donc voilà, il y a une volonté un petit peu d'internationaliser un petit peu ce concept-là. Tout à fait, bah oui, parce que l'idée, c'est si je pars en voyage en Italie et que j'ai envie de découvrir une spécialité qui sort un peu de ce que moi je connais, ça serait génial. Et puis en plus, quand on se retrouve à table avec des gens dans notre pays, dans une ville qu'on a prévu de visiter, eux vont nous permettre de sortir des sentiers battus, d'être dans un voyage un peu plus expérientiel. Ça permet de voyager autrement, de vraiment de sortir des sentiers battus, quoi. Mhm. Alors,
Il y a aussi, plusieurs questions qui se posent quand on accueille, comme ça un étranger, c'est la peur de recevoir, la peur de mal faire aussi. Voilà, qu'est-ce que vous répondez à ces inquiétudes-là? Alors, par rapport à la peur de recevoir, nous, toutes les personnes qui sont hôtes chez nous ou voyageurs chez nous sont vérifiées. Évidemment, il y a un système de notation sur la plateforme qui va permettre, ben voilà, si une personne elle a que 2 étoiles et des commentaires négatifs, nous on entre en contact avec elle et les personnes qui ont fait les notations pour comprendre ce qui s'est passé. Et puis évidemment, s'il faut ne plus mettre cette personne-là, ben, on l'enlève de la plateforme. Mmh. Et par rapport à, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais moi je sais pas cuisiner. Mais en fait, c'est pas grave parce que le repas c'est le prétexte à la rencontre. On est là. Alors, il y a des gens qui proposent des super repas très élaborés, des spécialités, etc. Il y en a d'autres qui vont proposer des repas beaucoup plus simples, partager un pique-nique au bord du lac du Bourget, par exemple, mais ou sur la plage à Marseille. Ça, ce sont des annonces qu'on peut retrouver. Et en fait, là, pour ces personnes-là, c'est vraiment l'idée de la rencontre. Pour d'autres qui vont proposer des spécialités dans l'Oise, etc., là, ça va être vraiment d'être sur quelque chose d'un peu plus culinaire, sur des spécialités qu'on maîtrise ou qu'on a envie de partager. Mais en fait, on fait ce qu'on a envie on propose ce qu'on aime manger, en fait. Ouais, et puis alors, forcément, je vais vous poser cette question-là parce que là, j'imagine, je vois des restaurateurs qui voient la vidéo, qui se demandent: «Qu'est-ce que c'est que ça? On va encore nous enlever, des clients et cetera. On va encore nous enlever des clients et cetera». Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que vous êtes un complément? Voilà, expliquez-nous parce que c'est vrai que, quand on va, dans une grande ville, bon, en Bretagne, par exemple, il y a des restaurants qui sont incroyables en Bretagne. Voilà, expliquez-nous un petit peu le concept par rapport à, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces restaurateurs qui vont forcément être, dubitatifs par rapport à ce concept? Alors, bah, ce que je peux dire par rapport à ce que vous dites, il y a un parallèle que je vois tout de suite dans ce que vous dites, c'est Airbnb et les hôtels, où ça a fait des frictions incroyables. Nous, on se positionne pas du tout sur des échanges monétaires, c'est pas du tout l'essence du projet. Il y a des plateformes qui proposent d'aller manger chez l'habitant moyennant 50 ou 60 euros par tête, et là, ils font concurrence directement au restaurant. Parce que bah, du coup, si moi je paye ça, bah, j'ai une attente au niveau du plat qui va m'être servi à 50 euros. J'ai envie que ce soit très élaboré, de vivre une expérience hors du commun. Que là, nous, on propose un abonnement annuel et que après, avec cet abonnement, je peux aller manger autant de fois que je le souhaite chez des particuliers, des hôtes, mais ça m'empêche pas d'aller manger au restaurant parce que j'ai pas mis la main à la poche pour aller manger chez des hôtes lors de mon voyage. Et au contraire, ça peut me permettre de me dire, ben voilà, j'économise un peu, je vais peut-être faire moins de restos, mais je vais m'en faire un bon. Enfin voilà, en tout cas, on n'est pas du tout dans on est dans l'expérience de la rencontre, oui, Ouais. dans l'expérience culinaire aussi, mais on va pas noter les gens sur la capacité qu'ils ont eu à cuisiner. On va leur demander, il y a une charte, on va leur demander d'être dans des réseaux plutôt courts avec des producteurs, d'être dans des produits, des bons produits, etc. Mais on va pas du tout être sur bon alors comment vous donnez une notation. On n'est pas sur TripAdvisor ou quelque Ouais. chose comme ça. Ouais, il y a ce concept vraiment de proximité et puis il faut pas se le cacher, on est aussi bon, c'est vrai que les restaurateurs, moi j'adore, profiter un petit peu du moment, de l'expérience et cetera. Aujourd'hui, on vit quand même dans une situation, compliqué, au niveau de la société. Vraiment le pouvoir d'achat, c'est quand même une question fondamentale, une question, de vraiment au quotidien des gens. Donc il y a aussi un gain de pouvoir d'achat. On va dans une commune, on va notamment à Paris, hein, je ne cache pas, il y a beaucoup de d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de clients chez vous qui sont, sur Paris notamment. Voilà, on va manger, dans un restaurant à Paris et on profite après d'un restaurant chez quelqu'un. Voilà, on alterne en fait, voilà, c'est ce que vous dites, hein. Oui, c'est ça. Et puis, l'expérience, elle n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que si je vais manger chez un hôte de Yum Travel, bah, comme je l'ai déjà dit, c'est pour la rencontre. C'est la personne, elle va manger avec moi, ou les personnes vont manger avec moi. Au restaurant, c'est je me retrouve en tête à tête avec les personnes avec qui je partage le repas, mais je suis pas avec des inconnus. Je suis pas du tout là-dedans. Je suis juste dans mon expérience
de dégustation. Ça, c'est vraiment l'expérience. Il n'y a pas de concurrence possible parce que ce sont deux expériences différentes. Il y a une question fondamentale, c'est savoir cuisiner. Parce que on peut être à l'aise avec les gens, etc. Mais encore faut-il être à l'aise aussi dans, comment dire, dans la dégustation de certains produits locaux, par exemple. Est-ce que justement vous proposez peut-être des astuces pour être, comment dire, en confiance, peut-être? Oui, bah, c'est vrai qu'on a une charte du bon humeur où après, pour le moment, on l'a pas encore développée, mais l'idée serait de pouvoir la développer et d'avoir aussi un petit blog sur comment recevoir, voilà, pouvoir accompagner les personnes, les hôtes, à se sentir à l'aise et puis leur dire en fait, ça peut être une soupe. Parce que si je mange une soupe en Asie, c'est pas du tout pareil que si je mange une soupe aux États-Unis ou en France. Et du coup, c'est une expérience culinaire et culturelle. Là, est-ce que pour l'instant, donc là, vous avez une version anglaise aussi, voilà, concrètement, ça commence à prendre aussi à l'étranger, ce concept? Alors, pour le moment, on essaye vraiment de développer la communauté sur bah, le territoire français pour avoir déjà un peu de propositions. On a déjà une annonce aux Pays-Bas, une annonce en Belgique, une à La Réunion, une en Suisse. Mais voilà, ça va être la phase numéro 2 qu'on va lancer au printemps, une fois qu'on aura réussi à avoir pas mal de personnes en France. Et après, bah voilà, l'objectif, c'est vraiment une communauté à vocation mondiale où chacun peut être accueilli pour un repas authentique et à son tour, chacun peut recevoir des voyageurs chez soi. Et Voilà. et vous, concrètement, parlons peut-être de vos voyages, parce que j'ai vu que vous avez écrit des livres, vous avez voyagé. Là, concrètement, il y a une volonté aussi de développer quelque chose que vous avez vécu. Voilà, vous avez parlé du sens de l'hospitalité, etc. Voilà, il y a une volonté d'aller plus loin encore de ce qu'on. Voilà, l'idée aussi de créer une start-up, hein, clairement aussi. C'est pas facile de se lancer dans la période que l'on vit. C'est vrai. Bah alors après, les idées, moi j'en ai beaucoup. Et de temps en temps, bah, il faut que je me dis quand même que c'est bien d'aller au bout de l'idée, de voir si elle est réalisable ou pas. Et celle-ci me paraissait pas complètement irréalisable, inaccessible. D'autant plus quand j'ai été accompagnée par l'incubateur Savoie Technolac au Bourget du Lac en 2024 pour toute la partie développement. Et puis là, depuis septembre, je suis accompagnée par l'incubateur du Slow Lab Tourisme dans l'Aube à Troyes. D'accord. Donc voilà, enfin, je suis pas toute seule. Et puis il y a aussi des personnes autour qui m'aident à la fois en marketing, à la fois dans le développement, etc. Alors concrètement, là aujourd'hui, si une personne nous regarde, etc., comment ça se passe? L'inscription, voilà, alors pour accueillir peut-être des gens, mais surtout, j'imagine qu'il y aura beaucoup de voyageurs qui veulent aller chez l'habitant, etc. Comment ça se passe? Expliquez-nous. Alors, bah, vous allez sur le site et là, bah, il faut s'inscrire. Et en s'inscrivant, en fait, il y a deux chemins qui s'ouvrent à vous. Vous allez remplir votre profil, donc qui je suis, où j'habite, etc. Et une fois que vous avez rempli votre profil, on vous propose soit de payer un abonnement annuel à 19 € pour l'année pour le foyer, qui vous permettra d'aller manger autant de fois que vous le souhaitez. Donc, je tiens à préciser que ces 19 €, c'est vraiment juste pour payer le fonctionnement du site. Hein, voilà, il y a pas de marge. Et c'est vraiment une offre de lancement qui passera après à 39 € Ok. pour l'année. Et par contre, il y a l'autre possibilité où j'ai rempli mon profil et je peux aussi proposer un repas chez moi. Et après, bah, là, je n'ai pas d'abonnement annuel à payer parce que on considère que bah, du moment où on reçoit bénévolement, on ne va pas en plus demander à, à ce que ces personnes-là qui sont vraiment dans l'état d'esprit Yum Travel jusqu'au bout, bah, qu'elles payent en plus un abonnement. Ouais, bien sûr. Donc là, concrètement, vous avez déjà des hôtes, entre guillemets, quoi. Tout à fait. Alors pour le moment, on en a 38. Ok. On espère en avoir à vie à toutes les personnes bah, qui ont envie de vivre ces expériences-là. C'est des chouettes moments de rencontre. Et puis, et l'idée, c'est vraiment voilà, de développer le nombre d'hôtes et de voyageurs aussi.
Eh ben, je vais montrer à l'écran justement. Alors vous n'allez pas pouvoir le voir, Annick, mais je vais vous montrer à l'écran parce que vous avez envoyé une photo de vous, en train de préparer une table notamment. Alors par exemple, si, je viens en Savoie, et cetera, là je vois, il y a du vin, il y a tout ce qu'il faut, il y a la table est vraiment bien dressée. En plus, je pense que le paysage là derrière est magnifique avec, bien sûr, la chaîne du Mont Blanc, et cetera. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez nous proposer là, si on part en Savoie, par exemple? Alors, alors on peut être en fait, il y a un système de messagerie où on OK, va échanger, si vous venez manger chez moi, vous me contactez, puis moi je vous dis: «Bah, voilà ce que je peux vous proposer». Alors du classique, vraiment du classique, ça peut être fondu au cèpe parce que, bah, ici il y a beaucoup de évidemment. cèpes et voilà, avec, salade, un peu de charcuterie et puis une tarte aux myrtilles. Enfin vraiment, on est dans du classique OK, et puis après ça peut être, sinon, bah, voilà, j'ai prévu de cuisiner, bah, je sais pas, enfin, tout dépend après si ce sont des voyageurs français, pas français, enfin, c'est ça aussi. Mais ça peut être après, bah, des duos vin blanc et crozet, ça c'est la spécialité aussi. Ça peut être, du farcement qui est une sorte de purée enrobée de lard autour. Enfin, en fait, il y a plein, plein de choses possibles, très liées à la Savoie. Et puis après, bah, moi j'ai des origines du sud, donc après, si je me fais plaisir, ça peut être aussi, plein de choses, la pisse saladière, la tapenade, l'enchoyade. Enfin, en fait, ça va dépendre de l'échange que j'ai avec les gens, puis de ce qu'ils ont envie de découvrir, et puis aussi de l'époque à laquelle on se trouve, parce que selon l'époque, voilà. bah, j'ai l'impression que quand même quand on va dans les, en Savoie, par exemple, une fondue l'été, bon, moi ça me dérange pas, hein. Non, ça fait jamais trop peur, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et puis c'est toujours super convivial, donc voilà, même les raclettes, Oui, bien enfin, sûr. ça, ce sont des choses. Voilà. Alors c'est classique, on les trouve dans tous les restaurants, mais à partager autour d'une table, c'est vraiment sympa, quoi. Bon là, c'est obligatoire, la raclette là, en ce moment, c'est bon là, on peut y aller, hein. C'est vrai. Ah bah Allons-y. nous, on commence en septembre, hein. Ah oui, déjà? Ah oui, moi j'en ai déjà fait trois, quatre, Ah donc oui, et déjà 2 fondus. ah oui. Mais bon, après, en effet, ça dépend où on habite. Bon, vous n'êtes pas avare, par exemple, nous, dans le nord de la France, on mange beaucoup de maroilles, la carbonate flamande, le pot-au-lèche, voilà, ces choses-là, peut-être que c'est des noms que vous ne connaissez pas, mais c'est des plats. Non, Mais clairement, l'idée de ce voyage, c'est aussi de montrer que la France aussi, c'est un pays qui est quand même la référence mondiale en termes de plats culinaires, voilà, tout à fait. gastronomiques, etc. La gastronomie française, c'est quand même la référence, hein. Ouais, on a une diversité culinaire, incroyable selon les régions, le cassoulet, la mouclade, la enfin, en fait, où qu'on aille, il y a une spécialité, Oui. voilà, donc c'est vrai qu'on a déjà de quoi faire et puis, souvent, les Français, enfin, là, c'est heu, un peu caricatural, mais en même temps, enfin, je l'ai tellement vécu. On sort de table et on parle de quoi? On parle de nourriture, quoi. C'est On vrai. va parler de plats, de recettes, alors qu'on sort de table. Mais voilà, je crois qu'on est vraiment des gourmands et du coup, bah, c'est super intéressant. Enfin, moi, je trouve ça. Bon, est-ce que par exemple, vous avez vu Bienvenue chez les Ch'tis? Est-ce que vous avez vu le film? Oui, bah oui, 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 bien sûr. Bon, c'est un petit peu caricatural quand même, hein, ce qu'il y a dedans. Le Oui, maroilles mangé au petit déjeuner, par exemple, avec la tasse de café, enfin, c'est rare oui, quand même. Bon, faut pas exagérer non plus, hein. On n'est pas comme ça quand même, hein, oui, bon, dans le bah, nord de ouais. la France, hein. Oui, mais c'est comme nous, on sort pas le genépi à tous les repas. Voilà, c'est ça, oui aussi, j'imagine. Mais bon, par exemple, une bonne bière et tout, belge, et cetera, là, vous serez bien, hein, ici, hein. Ah bah oui, oui, non, mais avec plaisir. Moi, je viens manger chez vous quand vous voulez. Bah, voilà, c'est un peu le principe, c'est de cet échange naturel, en fait, que vous voulez créer, Mmh, quoi, aussi. Parce que exactement. il y a, on a vécu quand même le confinement aussi qui a été un peu dur, et cetera. On a dû, mais j'ai vu pendant le confinement aussi, beaucoup de gens créer justement des contenus, de plats, régionaux, et cetera, où en fait on se dit, franchement, on a vraiment de la chance de vivre dans ce pays-là quand même, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, il y a une belle diversité. Bon, après, il y a d'autres pays qui ont aussi des très belles diversités Ouais, alors? culinaires. Par exemple, la Suisse, ça doit être génial d'aller là-bas, non? Ah bah, la Suisse, alors, il y a beaucoup de spécialités assez proches de la De la Savoie, Savoie, ouais. heu, par rapport au fromage et cetera. Mais oui, oui, après, l'Italie, Oui, c'est incroyable. Enfin, en fait, c'est moi, partout, je trouve quoi. que c'est ouais, 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 vraiment, c'est,
Par C'est exemple, intéressant. il y a un continent que vous souhaiteriez où que ça se développe beaucoup, l'Océanie par exemple, il y a des plats, qu'on peut découvrir, il y a beaucoup de Français qui habitent en Nouvelle-Zélande par exemple. Oui, tout à fait, c'est vrai. Alors, dans un premier temps, ça va être l'Europe, Canada et Angleterre côté pratico-pratique. Après, l'idée, ce serait évidemment de l'ouvrir. Il y a une histoire aussi de comment dire, de revenus, parce que certains pays d'Asie, les gens ont pas forcément les moyens de nous accueillir. Ouais. Donc, ça va être quand même, j'imagine, soit des catégories CSP+, ou alors des gens qui voyagent, qui ont les moyens de voyager. Il y aura pas, enfin, ça peut pas s'ouvrir à tout le monde parce que tout le monde n'a pas les moyens de recevoir chez soi. Et ça, on en a conscience. Et il y a aussi une chose dans la plateforme que j'ai oublié de vous dire, c'est que la plateforme, elle se veut inclusive. Quand on remplit son repas, on met si on est LGBTQIA+ friendly, si on est enfant friendly, si on est vegan friendly, si notre logement est accessible aux personnes en situation de handicap. Voilà. Enfin, si on accepte les animaux. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont nommées dans le repas qu'on dépose pour que le voyageur, quand il contacte, typiquement, si je voyage avec mes enfants et puis que la personne ne souhaite pas recevoir avec enfants, je vais même pas la contacter pour pas l'embêter. Mmh. Et au moins, quand on arrive, on se sent bien accueilli. C'est vraiment important. Ouais, donc là, on est vraiment au tout début de l'aventure Yum Travel, quoi. Tout à fait. Et voilà, quelles sont vos perspectives? Est-ce que là, concrètement, vous avez vos équipes en Savoie, c'est ça? Vous avez des équipes sur Paris? Non, alors les équipes sont vraiment sur la Savoie. Et puis après, là, on va travailler à une levée de fonds pour pouvoir passer à une vitesse supérieure au niveau de la communication, au niveau de tout ça, parce que le nerf de la guerre, c'est la communication. Oui, et puis c'est vrai que le couchsurfing, par exemple, moi, à l'époque, ça a été vraiment le bouche à oreille qui a beaucoup fonctionné, hein, quand même, hein. Donc C'est ça. c'est ça que vous voulez aussi développer, quoi, hein. Exactement. On sait que ça va prendre du temps. On s'est fixé 5 ans Ok. pour le temps du bouche à oreille notamment, parce que c'est très très long. Mais après, du moment où on a réussi à constituer un socle comme ça, c'est ce sont des gens enfin, qui sont très habités par l'idée et l'envie de partager, quoi. Voilà, donc c'était l'idée, c'était un peu de découvrir cette structure lancée par Annick Boissé qui a lancé donc Yum Travel. Ça se situe du côté de Caige, au nord d'Al, Berville. Donc merci beaucoup pour cette Merci. présentation. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo pour voilà, que vous puissiez découvrir un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a une foire à questions qui est très intéressante où il y a vraiment toutes les questions que vous vous posez, hein. Parce que par exemple, il y a aussi beaucoup de questions. Une question qui se revient souvent, c'est chez moi c'est trop petit, est-ce que vraiment ça va le faire, etc. Bon voilà, c'est toutes les questions sont là. Vous êtes là aussi, vous êtes assez réactive pour justement répondre à toutes ces interrogations là, quoi. Complètement, puis j'y répondrai avec plaisir. Le but, c'est vraiment de développer la communauté, donc de pas hésiter à me faire part des envies, des freins. Après, je demande aussi aux voyageurs ou autres qui s'inscrivent s'ils ont envie de partager un petit post sur Insta, enfin voilà, de développer un peu au niveau des réseaux. Enfin voilà, ceux qui ont envie de participer, vu qu'on est au début, chacun met un peu sa pierre à l'édifice. On l'a vu, le couchsurfing, ça marche vraiment, ça cartonne. Il n'y a pas de raison que un couchsurfing version un peu culinaire, ça ne fonctionne pas, en tout cas. Merci pour les encouragements, on y croit. Et merci pour l'invitation, Thibaut. De rien, Annick. Et puis n'hésitez pas donc à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Merci, Annick. Merci beaucoup, à bientôt.